Coucou ma petite biche, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre mon nouveau petit bébé que je me suis acheté. Donc c'est un petit unboxing. Donc je me suis acheté un sac Gucci. Donc je vous fais l'unboxing tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner, ce sera juste quelque part par ici. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Un petit like. Et on commence cette vidéo tout de suite. Donc il se présente dans sa petite boîte comme toujours. Moi je garde toujours les boîtes, que ce soit les sacs d'origine, les boîtes, tickets de caisse, tout ça, parce que je me dis le jour où je veux le revendre, ben, la personne qui l'achètera le recevra comme si elle l'avait acheté en magasin. Donc ça c'est vraiment hyper important pour moi, c'est de garder les boîtes et en même temps je les range soigneusement dans leur petite boîte, comme ça ils ne s'abîment pas. J'ai vu plus un côté pratique quand je pars en vacances, en week-end ou quoi que ce soit. J'adore les sacs à dos. Quand je pars, j'ai mon sac à dos Gucci. Je voulais m'acheter un Palm Spring, mais le Palm Spring mini il est en rupture de stock depuis une lune. C'est juste exagéré. À chaque fois que je vais sur Bruxelles, je vais toujours voir si au cas où il n'avait pas reçu un. Et ben non, pour le moment il n'est plus vraiment produit, il n'est même pas commandable, hein. Donc c'est un petit peu galère. Je pense que j'aurai pas énormément de chance de le recevoir incessamment sous peu. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais me rabattre sur autre chose. Comme je pars d'ici un petit mois, 4 jours à Barcelone, je voulais vraiment avoir ce côté pratique d'avoir toujours un sac à dos qui pèse juste une tonne, parce que je mets genre plein de choses dedans. Il est présenté dans son petit pochon comme d'habitude. On a les petits carnets pour responsabilité qualité, donc ils expliquent comment ça a été fabriqué, avec quels matériaux, comment y prendre soin et tout ça. La petite étiquette contrôle, j'ai jamais compris pourquoi ils ont mis cette étiquette vu que ça ne correspond absolument pas au numéro de série qu'il y a dans le sac. Donc si vous pouvez m'éclairer de la raison pour laquelle ils mettent cette petite étiquette contrôle, qui je trouve ne sert strictement à rien, à part qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Donc si vous savez m'éclairer là-dessus, vous êtes les bienvenus. Je me suis acheté le sac banane de chez Gucci, le belt bag, enfin moi j'appelle ça le belt bag. Il se présente sous deux tailles. Moi sur internet j'avais vu qu'une seule taille, donc j'étais partie pour la plus petite taille. Et quand je l'ai vu en magasin, je me suis dit c'est juste pas possible, c'est trop petit. C'est genre un truc comme ça. Je me suis dit je mets mon portable dedans, je mets rien d'autre en fait. Mon portable, mes clés, un gloss et même pas de portefeuille. Donc elle m'a présenté l'autre modèle qui était un petit peu plus grand, que honnêtement je préférais, parce que pour partir il faut quand même que je sache mettre au moins un petit portefeuille dedans, que l'autre c'était juste impossible. Sur internet je l'ai même pas vu ce modèle là, et donc je suis partie pour le plus grand modèle. Comme je suis plutôt grande niveau taille, ça ne choque pas du tout. Maintenant j'aurais été plus petite, le plus grand modèle aurait pu choquer parce qu'il est quand même plus gros et puis un petit peu plus imposant que le petit. Le petit il est juste mignon, mais juste pour dire d'être mignon, il n'est pas pratique du tout. Et moi je partais quand même sur un côté pratique, donc je partais alors d'office sur le modèle plus grand. Nous avons la ceinture que nous mettons forcément juste derrière, soit on peut le tenir au niveau de la taille, soit au niveau des hanches, soit plus comme un sac banane traditionnel. Donc voilà comment il se présente avec la ceinture. Ça c'est vraiment à votre convenance, comment vous voulez le porter. Ça dépend un petit peu des tenues, c'est un petit peu plus sportif, vous pouvez vraiment le tenir comme ceci. Si c'est un petit peu plus classique, on peut le tenir plus à la taille et normalement plus au niveau des hanches. Il y a toujours un petit papier pour dire de garder bien le rembourrage, bien la forme du sac. À l'intérieur il se présente comme ceci. On a
une petite pochette, une pochette centrale et une autre petite pochette. Donc on sait quand même y mettre un petit peu plus. Je mets facilement un petit portefeuille, mon portable, mes clés, un petit gloss. Vraiment les choses hyper nécessaires pour ne pas trop s'encombrer avec des énormes sacs. Donc à l'intérieur vous avez le petit écuisson Gucci avec le numéro de série qui est juste en dessous. Donc qui ne correspond absolument pas à l'étiquette. Donc je sais vraiment pas pourquoi ils mettent ce contrôle qualité. J'en ai vraiment aucune idée. Et on a encore une fois la petite étiquette Gucci avec un numéro de série, un autre numéro de série. Donc il est entièrement en cuir de vachette, donc c'est le modèle Marmont, comme ils ont fait pas mal de séries de sacs à main, sacs à dos en Marmont. C'est vraiment la grosse mode en ce moment de ce modèle de sac. Et c'est vrai que j'avais hésité à un moment d'acheter le petit Marmont, et pour finir j'avais jeté mon dévolu sur le Yves Saint Laurent. Et pour le coup, ici, je trouvais ça vraiment hyper pratique. Maintenant, elle coûte presque 100 € plus cher que la plus petite. La plus petite, elle coûte 890 €. Et la plus grande, elle coûte 980 €. Donc je préférerais largement prendre la plus grande, plus pratique que la petite qui m'aurait vraiment servi strictement à rien et que j'aurais fini par revendre au bout de 2 mois. Parce que je savais rien mettre dedans du tout. Donc niveau praticité, franchement elle est géniale. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la porter, mais on peut vraiment l'associer à tout type de look, parce que j'avais hésité avec celle de chez Yves Saint Laurent. Celle de Yves Saint Laurent est un petit peu plus classique. Celle-là peut faire autant classique que sportive, donc j'avais fortement hésité. J'avais demandé à mon compagnon qu'est-ce que lui en pensait par rapport à ce sac, et lui me disait que soit l'une ou l'autre, elles sont bien toutes les deux. Donc j'y ai bien réfléchi, du fait que celle de chez Yves Saint Laurent est identique à mon sac qui est de chez Yves Saint Laurent. Je me suis dit c'est bête d'avoir la sac banane identique à mon sac. Donc je me suis tournée plus sur ce sac-ci, et franchement beaucoup plus pratique, un petit peu plus épais pour niveau rangement. Ça faisait un petit moment que j'ai réfléchi à l'acheter, puis je me suis dit non, c'est un phénomène de mode, est-ce que je vais la porter? Et pour finir, je l'aimais tellement en fait que j'ai craqué littéralement. Comme je vous ai dit, je partais plus pour le Palm Spring Mini, mais comme il est juste impossible à trouver en deuxième main, il est juste hors de prix. Les gens ils les revendent 1000 € plus cher. Faut complètement être dingue, mais jamais j'irai mettre 1000 € plus cher qu'en magasin. Je préfère attendre un an et d'avoir eu cette petite sensation, d'avoir attendu pour avoir quelque chose, vouloir absolument quelque chose et le payer 1000 € plus cher. C'est hors de question que je mette 1000 € plus cher pour un sac. C'est juste no way. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, ce sera juste ici quelque part. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, là où je suis quand même pas mal présente. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.